Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va ouvrir les cadeaux. La meilleure vidéo de l'année, je sais que vous l'attendez particulièrement, tout autant que moi, et ça y est, nous sommes le 25 décembre, il est un peu plus de midi, je me suis réveillée tard ce matin, parce que j'ai été dormir tard cette nuit, et donc j'ai pris le temps de me lever tout doucement, tranquillement, de laisser les cadeaux, de laisser mon impatience monter, etc., etc., et ça y est, je suis super impatient. Juste avant de commencer, évidemment, je pense que cette vidéo va sortir le 25. Au pire du pire, on sera le 26 au moment où elle sort. Mais évidemment, avant de commencer, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux Noël. J'espère que où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes heureux, chouchoutés, entourés, aimé et gâté comme vous le méritez. En tout cas, moi, de plus profond de mon petit cœur, je vous envoie plein d'amour en cette fête de Noël. Et puis voilà, let's go, on va pouvoir ouvrir. J'ai encore été beaucoup trop gâté. J'ai reçu une dizaine de paquets, donc ça va durer un petit moment. Et puis voilà, avant de commencer, deux petits détails. Tout d'abord, vous m'excuserez pour mon peignoir qui n'est peut-être pas l'habit le plus visuel et l'habit le plus habillé pour faire une vidéo. Mais je vous rappelle qu'on est au mois de décembre quand même si c'est un décembre très... comment on appelle ça? Très bon, très doux. N'empêche qu'on reste au mois de décembre. Mon salon qui est par là est chauffé, ma cuisine qui est par là n'est pas chauffée, et donc j'ai préféré m'habiller parce que je suis dans une espèce de courant d'air, le mot serait un petit peu fort, mais je suis entre le chaud et le froid, et ça serait quand même un petit peu ballot d'attraper un rhume alors qu'on ouvre les cadeaux. Deuxième précision, je filme avec mon portable, mon nouveau portable, qui a la mauvaise habitude d'inverser les titres des livres, etc. quand on le montre. Je suis désolé si c'est le cas, mais je pense que ça fait pas une grande différence, que c'est pas super important. C'est juste que c'est l'appareil avec lequel il est le plus facile pour moi d'enregistrer cette vidéo, parce que c'est l'appareil où il y a le plus de mémoire et où je ne dois pas faire de coupure pour à chaque fois transférer les fichiers sur l'ordinateur. Ceci étant dit, l'introduction est beaucoup trop longue, on va pouvoir commencer. Bon, d'habitude, je garde les cadeaux de mes copains les plus proches pour la fin. Cette année-ci, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai berlifié côté. J'ai un peu de mal, enfin, je sais les cadeaux de Déborah et de Karen, mais je sais pas du tout quels sont les cadeaux de Jérôme. J'ai dit Gaël juste avant, non? Je sais quels sont les cadeaux de Déborah et de Karen, mais je ne sais pas du tout quels sont ceux de Jérôme, de Gaël, de Marie. Donc, bon, écoutez, cette année-ci, ça sera ouverture dans l'ordre. On va commencer par celui-ci, le tout premier paquet. Bon, vous me connaissez, hein, moi et les cadeaux. C'est un seul paquet, on sent qu'il y a une seule chose dedans, mais c'est quand même, ça a quand même l'air d'être une belle petite bricasse, donc je sais pas du tout ce que c'est. Oh, première ouverture impeccable. On va regarder s'il y a un... Ah non, il y a plusieurs cadeaux dedans. J'aurais cru que c'était un gros livre, mais il y a plusieurs paquets dedans. Est-ce qu'il y a un mot? Les cadeaux sont très serrés. Enfin, c'est deux gros trucs, du coup, c'est très serré dans la boîte. Et s'il y a un mot, je n'arrive pas à l'attraper. Il doit être peut-être au milieu des deux. Non. Ah, c'est peut-être un cadeau sans mot. Bon, Gaëlle m'a prévenu qu'elle avait oublié de m'envoyer un mot. Donc c'est peut-être Gaëlle.
qu'est-ce que c'est que ça du... Mais qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Non mais... Ah, je crois que c'est des gros comics. Effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir de petits mots dans la boîte. Donc c'est peut-être Gaël. Oh, trop méga, trop cool. Oh, je suis trop content. Je suis trop content. Ah, ça commence bien. Tout d'abord, j'ai reçu le premier tome de la saga Percy Jackson et les Olympiens de Rick Riordan aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Le premier tome qui est susnommé, qui est sous-titré Le voleur de foudre. Je suis trop content. Faut savoir que j'ai déjà lu cette saga de Percy Jackson. Et je l'ai adoré, de chez adoré, de chez adoré, de chez adoré. Et il m'était passé par l'esprit à l'époque que je les voulais dans ma bibliothèque. Finalement, j'ai jamais sauté le pas. Finalement, j'ai jamais fait ce qu'il fallait pour les avoir. Mais l'idée m'était toujours restée un petit peu dans un petit coin de ma tête. Et en fait, Albin Michel a l'excellente idée de ressortir toute la collection avec ces magnifiques couvertures. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très 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 jolie. Et ben forcément, dès que j'ai vu ça, ben wishlist, hein, direct. Et je suis trop content. Regardez-moi le dos, quoi. Il est juste magnifique. Et donc voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un, le premier est sorti au mois de novembre. Je pense qu'ils sortent le 2 et 3 au mois de janvier. Le 4 et 5 au mois de février. Non, au mois de mars. Et il y en a un tout nouveau, tout inédit qui sort en avril-mai, un truc comme ça. Donc je suis trop content, merci. Bon, ça doit être Gaël. On va partir du principe que c'est Gaël parce qu'elle m'avait prévenu qu'il n'y aurait pas de mots dans son colis. Donc un grand merci à Gaël, je vais y arriver. Et ensuite, elle m'a envoyé un comics, elle m'a envoyé Justice League, le tome 1 de Geoff Jones et Jim Lee. C'est aux éditions Urban Comics dans la collection Nomade et je ne savais pas du tout. Ah, il y a 5 tomes. Ah ben dis donc, si les 5 tomes font cette taille-là, je ne savais pas du tout qu'il était aussi gros. Et en fait, j'ai découvert cette saga, cette collection de comics il n'y a pas longtemps. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est petit format et elle est super fluffy. Du coup, c'est super, super, super pratique et trop méga, trop cool à lire. Et donc, ben, j'avais mis tous les comics de la collection qui m'intéressaient dans ma wishlist. Et bah, dis donc. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros parce que tous ceux que j'ai achetés, enfin, j'en ai acheté 2. Les 2 que j'ai achetés sont assez minces, donc je m'imaginais qu'ils étaient tous comme ça. Mais trop méga, trop cool. Ça me fait de la lecture. Et c'est vraiment beau en plus. Oh, mais dis donc, si les 5 sont aussi gros que ça, je m'attendais pas. Mais du coup, bon, on part du principe. Je lui demanderai... confirmation, je vous mettrai en sous-titrage si c'est bien le cas. On part du principe que c'est Gaël et un grand, grand, grand merci à Gaël. 2 cadeaux, 2 bingo. Bon, en même temps, j'ai une wishlist, mais elle a très, très bien choisi. Ça commence trop bien. Suivant, suivant. Ça, c'est vraiment le gamin Ludo. Une autre boîte, une autre tout aussi grosse. Ça sent le coffret DVD. Vous savez à quel point j'aime les DVD, à quel point j'adore ça. Donc on va ouvrir. L'ouverture facile est du côté de mon adresse, donc vous ne verrez pas. Mais... Ah, presque. Il reste un chouille. Voilà. Ah, là, le mot est à l'ouverture. Hop, à l'entrée. Non, ça c'est la facture. Enfin, l'espèce de facture, parce qu'il n'y a jamais les montants, donc c'est pas vraiment une facture. Oh, ça vient de Jérôme. Alors, il me dit, dans la longue lignée des cadeaux que je te fais, parce que j'aurais envie de les voir, mais que je ne prends pas le temps de les voir. Ouais, c'est un indice peu pratique, je sais. Merry Christmas, de la part de Jérôme. Alors, dans la lignée, bon, dans la lignée, oui, c'est des DVD. En général, Jérôme m'offre des DVD, c'est vrai, dans la majorité des cas. Je n'ai pas de souvenir qu'il m'a offert de livres d'ailleurs, si le Harry Potter l'année passée.
c'est un gros boîtier. Qu'est-ce qu'il y avait? Il m'a pas dit qu'il a pris hors liste, donc ça doit venir de ma liste. Ça me paraît trop petit pour que ça soit la série de Good Fight, de Good Wife d'ailleurs. Ça me paraît trop gros pour que ça soit Superman et Lois. Bon, on va pas faire toute la liste. Oh! Ah, j'ai une idée. Est-ce que ça serait pas les... Oui! Il s'agit du coffret intégral des dessins animés Madagascar. Donc on a Madagascar, il y en a 3. Ouais. Et il y a les pingouins de Madagascar. Bon, vous savez que j'ai 32 ans. Mais je reste un grand enfant et donc bah les dessins animés c'est la vie, même si vous savez que je suis pas le plus grand fan des Disney par exemple, mais j'aime beaucoup les dessins animés et j'aime les découvrir en DVD et du coup les voilà. J'avais déjà vu le 1 sur Netflix il me semble, mais je n'ai pas du tout vu les autres, donc bah ça va être l'occasion. Ça me fait 4 nouveaux films et c'est vrai que Jérôme m'a déjà fait un cadeau qui y ressemble puisqu'il m'avait offert l'intégrale de L'Âge de glace, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais auquel j'ai pensé il n'y a pas longtemps, parce que je me suis dit, bon c'est Noël, on a le temps et tout ça, on va regarder des films, qu'est-ce qu'on va regarder? Et L'Âge de glace m'est passé par l'esprit. D'ailleurs ils sont là, ils sont juste à côté là, donc ben voilà, merci Jérôme. On va ouvrir pour regarder les jaquettes des DVD. Par contre, ils sont emballés individuellement, ça j'ai jamais compris. On a le premier, je trouve ça trop vidéo. On a le deuxième. On voit que le lion c'est la star des... Ah non, il n'est pas sur le 3. On a le 3. Et on a les pingouins. Les pingouins qui m'ont toujours beaucoup fait rire. Donc ça, je vais beaucoup l'aimer aussi, je pense. Donc merci Jérôme. Ça, forcément, je sais pas si je vais tous les regarder pendant les vacances, mais il va y en avoir un ou deux qui vont y passer. Ensuite, il y a un petit paquet. DVD aussi. DVD film, pour le coup, puisque le paquet est tout fin. Ouverture facile du côté de mon adresse. Ouh, premier coup. Est-ce qu'on a un petit mot? Est-ce qu'on a un peu... Ah, on a un petit mot. Oh, c'est la copine Marie. Bon visionnage à toi et joyeux Noël. Oh, Marie qui m'offre des DVD. Attention. Oh, je reconnais pas. Ah, oh, c'est... Oui! J'allais dire Avatar, rien à voir. C'est Black Panther. Wakanda Forever. Vous savez que j'adore... Bon, déjà, j'adore les DVD. En plus, j'adore les DVD de films. Mais en plus, vous savez que je fais collection des DVD du MCU. Bah forcément, il me manquait les films du MCU à partir de Black Panther. C'était le premier dans l'ordre qui me manquait. Et du coup, bah, je suis trop content. Je vais pouvoir regarder ça. Pas tout de suite parce que je sais pas, je vous l'ai déjà dit, bah oui forcément, mais je regarde le MCU dans l'ordre et j'en suis à... Je ne sais plus du tout où j'en suis, mais j'approche du but, donc c'est trop méga trop cool et surtout c'est trop chouette de tous les avoir en DVD parce que moi je regarde pas sur Disney+, tout ça, je mets les DVD, voilà, du coup merci Marie, je suis trop content. Du coup, ça me fait penser que c'est les vacances, donc je vais avoir le temps de regarder. Bon, à force de tout vouloir regarder, je vais jamais rien regarder. Mais je pense que je vais aller chercher toute ma pile de DVD MCU en haut dans ma chambre. Et je vais me faire une petite pile ici pour pouvoir les avoir dans l'ordre. Et pouvoir me faire tout ça. Ah si, ça y est, je sais où j'en suis. Le prochain que je dois regarder, c'est Black Widow. Donc voilà.
Merci Marie. Les DVD, c'est la vie. J'aime trop ça. Ensuite, bon, bah, décidément, vous n'aurez pas droit à beaucoup d'ouvertures cette année parce que toutes les ouvertures faciles sont du côté de mon adresse. Ensuite, et en plus, je les rate. Donc, c'est pas plus mal que vous les voyez pas. Oh, on dirait un carton. C'est un carton dans un carton. Ah, c'est la part de... C'est la part de... C'est de la part de Jérôme encore. Pas tellement mon genre de cadeau habituellement, mais ça, tu vas en faire bon usage avec mes cadeaux habituels. Et tu penseras à moi tous les jours en plus. Joyeux Noël de la part de Jérôme. Bon, il n'a pas des indices un peu plus faciles, lui. Pas tellement mon genre de cadeau habituellement. Qu'est-ce qu'il ne m'offre jamais? Des livres? Si, il m'a déjà offert des livres. Bon, bref. Mais ça, tu vas en faire bon usage avec mes cadeaux habituels. Ah, du coup, grâce à son mot précédent, je sais, ces cadeaux habituels, il considère que c'est des DVD. J'ai une petite idée. Oui. Alors, c'est pas un cadeau, comment dire, superficiel, c'est un cadeau utile au quotidien. En fait, j'avais mis dans ma wish list un lecteur DVD, CD externe, tout simplement parce que le DVD de mon PC, le lecteur DVD de mon PC, ne fonctionne plus. Et vous savez à quel point j'aime regarder des DVD. Donc je suis dégoûté parce que quand je veux regarder un DVD, ben, soit je dois utiliser la télé, mais vous savez qu'on n'en a qu'une à la maison, ce qui est très bien, hein, parce que bon, on regarde assez d'écrans comme ça. Mais du coup, soit je dois attendre que papa n'est pas là ou qu'il dort, etc. Ou soit je dois regarder mes DVD sur de quand j'étais petit, enfin de quand j'étais enfant, parce que je suis encore petit, un petit lecteur DVD portable là. Mais bon, il faut bien avouer que l'écran, c'est un petit peu limite. Donc, j'avais mis... Oh là là, qu'il est joli. Par contre, je comprends pas trop parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de... Ah! Oh, c'est moderne, dis donc, c'est imbriqué dedans. Donc, j'avais demandé à Jérôme... Enfin, non. Je lui ai pas demandé directement à Jérôme. J'avais mis sur ma wishlist un... il ne s'ouvre pas, peut-être qu'il doit être branché pour s'ouvrir. J'avais demandé sur ma wishlist un lecteur DVD externe pour pouvoir mettre sur mon PC, pour pouvoir regarder des films sur mon PC. J'ai longuement hésité à le mettre parce que, en fait, pour être... Ah, ça s'ouvre. Parce qu'en fait, je me demandais si ça fonctionnait quoi qu'il arrive, ou s'il fallait un programme spécifique, etc., etc. En gros, est-ce que c'était comme un lecteur DVD classique qu'on met sur la TV? Sur la TV, il n'y a pas besoin d'un programme, hein. Mais en informatique, on ne s'étonne jamais de rien. Donc, bon, j'avais hésité, et après je m'étais dit, et ça tombe bien d'ailleurs que ça tombe sur Jérôme, puisque je le connais bien, je m'étais dit que si jamais ça ne fonctionnait pas, bah, il y aura toujours moyen de le remballer correctement et de le renvoyer à Amazon en disant que le produit, je ne sais pas quelles sont les options qu'il y a sur Amazon, mais en mode le produit ne convient pas ou un truc comme ça. Donc je l'essayerai dès que j'ai fini cette petite vidéo et je suis trop content parce que ça va me permettre de regarder des heures et des heures et des heures de DVD sur mon PC. Et avouons que l'écran d'un PC, c'est pas l'écran d'une télé, d'accord, mais c'est déjà quand même un fameux écran. Hein, voilà. Donc, et en plus, ça permet, l'avantage, c'est que ben, un DVD sur une télé, il faut se lever quand on change de DVD. Et je regarde quand même beaucoup de séries. Au moins là, c'est à portée de main. Le PC est souvent à portée de main. Donc trop cool. Merci Jérôme. Je ris encore de mon lapsus de j'ai demandé à Jérôme. J'ai rien demandé à Jérôme. J'ai mis dans ma wishlist, c'est tout. Bon, ben Jérôme a encore tapé juste. Hein. Mais bon, s'il y a bien un ami qui me connaît par cœur. Prochain!
Je suis dégoûté, ça passe beaucoup trop vite. On est déjà presque à la fin de la première pile. Alors, ouverture. Ah, je suis trop fort. Je suis trop fort, Jean. Ah, il y a un emballage cadeau, on peut déballer sans souci. En tout cas, j'ai refait le plein de boîtes parce que je me suis fait la réflexion l'autre jour que, vous savez, parfois on m'achète sur Vinted et je n'avais plus de carton pour envoyer sur Vinted. Le truc qui n'a rien à voir avec les cadeaux, mais bon, comme ça, vous le savez. Je te souhaite un bon Noël ainsi qu'à ton papa. On te souhaite bon Noël, papa. Je sais pas si vous avez entendu, il a dit c'est très bien, bon Noël à tout le monde. Maintenant, il s'amuse à répéter ce que je dis. Pardon. Du coup, merci. J'ai pas dit, mais c'est de la part de Sandra. Qui m'a fait un beau emballage. Oh, maintenant j'ai de l'expérience dans la chose. Ça sent le comics. Pas du tout. C'est un livre. Ah oui. Oh, il était dans ma wishlist. C'est un livre donc qui s'appelle Aruba, les aventures captivantes de l'avocat d'affaires Evans Jennings. Je l'avais oublié ce livre, mais je me rappelle qu'il me donnait très envie. En fait, c'est de l'auto-édition et c'est de les aventures. Je vais y arriver, calme-toi, arrête d'être aussi excité, Ludo. D'un avocat d'affaires et 3 de ses amis, et puis ils disent c'était au départ une journée de surf dans les déferlantes de la plage de New Smyrna Beach en Floride qui aurait dû se terminer joyeusement autour d'un feu de plage, mais le vent soufflait plus fort que d'habitude et l'océan Atlantique grognait comme un ogre affamé. Malgré d'intenses recherches, on ne retrouva jamais le corps du courtier en assurance luxembourgeois Greg Adams. Plus tard, l'avocat se rend à Aruba où l'un de ses clients, un célèbre footballeur tombé en disgrâce, avait décidé d'ouvrir un restaurant. Il y découvre des secrets sordides qui remettent en question tout ce qu'il croyait savoir sur son ami Greg. Qui était-il vraiment et que s'était-il passé lors de leurs vacances balnéaires aux États-Unis? Et en fait, j'avais rajouté ce livre à ma wishlist parce qu'il y avait l'interview de l'auteur dans un des journaux que j'ai lu. Et l'interview de l'auteur m'avait donné très envie. Donc voilà, un petit thriller. Merci Sandra, je suis trop content. Ne vous fiez pas à ma tête quand j'ai découvert le livre en mode « Oh, tu vois, je m'en souviens plus ». Parce que j'ai beaucoup de livres dans ma wishlist, mais il me donne vraiment très envie. Il y avait une petite enveloppe, on va voir s'il y avait un petit mot, un autre petit mot. Ah oui, il est mis « Je te souhaite un bon Noël ». Ah bah non, c'est le même que l'autre. « Je te souhaite un bon Noël ainsi qu'à ton papa, de la part de Sandra. » Papa, on te souhaite joyeux Noël. Oui, joyeux Noël à tout le monde. Il a dit « Merci, joyeux Noël à tout le monde. » Ensuite, oh, un DVD. Un DVD. It's a DVD. It's a DVD, baby. Oh, yeah. Bon, je regarde d'abord le titre. Oh, c'est le nouveau de Marie. Joyeux Noël. Voilà. Merci, Marie. Un autre MCU. Il s'agit de Ant-Man et la guêpe il s'agit de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Je suis trop content. C'est un de mes personnages préférés dans le MCU, Ant-Man. Et c'est trop méga, trop cool. Voilà. Il va y avoir du MCU pendant toutes les vacances. Bon, je sais pas, 1h59. Il me semble qu'il n'a pas bien fonctionné au cinéma. Il me semble que le MCU en ce moment... Mais moi, j'ai trop hâte de le voir. Voilà. C'est comme je me rapproche du Thor Love and Thunder, là, qui a pas plu à beaucoup de monde. Moi, j'ai tellement hâte de le voir. Bref.
Merci Marie. Marie qui complète ma collection de MCU. Waouh, ça en fait 2 de plus. Peut-être qu'on aura l'intégrale parce que de mémoire, j'en avais 3 de retard. Bon, il y a de Marvels que j'ai pas encore, mais de Marvels n'est pas encore sorti. Donc forcément, c'est un petit peu difficile de le recevoir. Hein. Mais de mémoire, j'en avais 3 de retard. J'avais ces 2-là. Et c'était quoi le troisième? Ah, c'était truc mûche. Mais bon, on va pas anticiper les cadeaux, on verra bien. Ouverture facile, mais de mon côté, donc vous ne voyez rien. Pas très doué. Ouh, ça sent le livre. Ça sent le livre, les amis. Ça sent le livre. Oh, de la part de Nina. Merci, Nina. Je voulais prendre le relier, mais il n'y en a plus sur Amazon. Un scandale. Joyeux Noël, mon Ludo. Merci, Nina. Nina. Je savais pas que tu m'avais fait un cadeau, tu me l'avais pas dit. C'est trop méga trop gentil. Et pour le relier, bon, j'aime bien. Je dois avouer que je commence à bien aimer les reliés, mais c'est pas un a priori. Je reconnais pas. C'est pas un enfin, c'est pas un impératif pour moi, quoi. Je reconnais pas. Oh oui, mais évidemment. Il était dans ma wishlist aussi. Oh, c'est écrit petit. Oh, en plus, il est fluffy, le brochet. Ça me dérange encore moins, du coup. Regardez comme il est super bien fluffy, qu'on sait bien l'ouvrir. C'est trop méga trop cool. Donc, il s'agit du... Je pense que c'est un tome 1, que c'est une saga. Oui, c'est marqué le livre 1. Il s'agit de The Five Crowns. Oh, quel accent, dis donc. J'essayerai une deuxième fois que j'y arriverai plus. Qui est sous-titré La cour de la haute montagne. C'est joli, c'est un beau doré, mais du coup, c'est pas facile à lire. Ah, c'est plus facile à lire à l'écran qu'en vrai. Par contre, le doré, je ne sais pas si c'est un effet fait exprès ou si c'est le doré qui s'abîme. Vous voyez, il n'est pas verni partout de la même manière. Donc c'était un, comment est-ce qu'on appelle ça, un SSSFFF qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, chez Slalom. Est-ce qu'ils mettent octobre? Et qui me donnait très envie, voilà. Et en plus, c'est trop méga trop cool parce que, mine de rien, Nina, en général, a de la chance sur les livres qu'elle m'offre parce que j'aime souvent ceux qu'elle choisit pour ma Noël. L'année passée, elle m'avait offert Forgery of Roses ou Sorcery of... Non, Sorcery, c'est celui chez Big Bang. Enfin, oui, les deux sont chez Big Bang. Le livre rouge. Il y en a un, c'est Sorcery, c'est pas celui-là. Et il y en a un autre où c'est Forgery. Et c'est Forgery que Nina m'avait offert et j'avais adoré. Voilà. C'était écrit par Olsen. Quelque chose comme ça. La mémoire en toc. D'autres cadeaux! Un autre cadeau! J'ai assez remercié Nina. Je pense à ça. Parfois, dans mon excitation, je manque de... Je suis un petit peu indélicat. Merci, Nina. Merci beaucoup. Un autre cadeau qui est arrivé abîmé. C'est clairement une BD. Hein. Ça se plie pas. C'est super grand, tout ça, tout ça. J'espère juste que... Ben, ça fait peur. J'espère que la BD a moins souffert que le carton. Vous savez à quel point j'adore la BD aussi. Ah bah, ils sont... Il n'y a pas de nom de famille? Non. Je vais cacher. Ils s'emmerdent plus, hein. Ils mettent le petit mot et la facture ensemble. Comme ça, hop, t'es obligé de savoir... Alors, ça vient de Kevin. Merci Kevin. Là, pour le coup, tu m'avais prévenu. Et t'as encore bien choisi. Enfin, en même temps, ça fait un petit moment qu'on se connaît avec Kevin. Donc, il sait d'office que j'aime la BD. Yo Ludo, c'est Noël. J'espère que ce petit cadeau te fera plaisir. Ça devrait grave te plaire. Il y avait un petit cœur sur la liste. Petit indice pour deviner. Joyeux Noël à toi et à ton père de la part de Kevin. Papa, on te souhaite joyeux Noël. Joyeux Noël.
Joyeux Noël à tout le monde. Merci. Je sais pas si vous l'entendez, mais il a dit joyeux Noël à tout le monde, merci. Oh, trop cool! Trop méga, trop cool. J'aime tellement cette BD. C'est vraiment comment dire, une saga que j'ai découvert complètement par hasard en allant au trafic et je suis tombé in love de cette saga. Bon, par contre, il tire sur la corde, comme toujours, quand il y a moyen de se faire de l'argent, hein, voilà. C'était une saga dont l'histoire était censée se terminer en 5 tomes. Ou alors c'était 6 tomes, je sais plus. C'était censé se terminer en 5 ou 6 tomes. Et je crois que c'était censé se terminer en 6 tomes. Mais ils ont annoncé un 7e tome. Voilà. Qui est déjà sorti d'ailleurs, je pense. Qui est sur ma wishlist aussi, je pense. Bref, c'est une saga qui était prévue en un nombre de tomes précis. Et ils en ont sorti un nouveau. Mais bon, est-ce étonnant? Je ne sais plus parler. Je suis trop excité, je suis désolé. Est-ce étonnant si ça fonctionne et que ça fait des sous? Pas vraiment. Je regarde parce qu'il est mis qu'il y a un poster. Ah ouais, mais comment est-ce qu'on est censé détacher le poster sans abîmer la BD? Du coup, là, je suis tellement excité et tellement intéressé par mon cadeau que je ne sais pas si j'ai déjà dit merci à Kevin. Je manque à toutes les politesses. Merci, Kevin. C'est trop, méga trop cool. J'aime trop cette saga. Bon, j'aurais bien voulu détacher le poster, mais me connaissant, je vais tout arracher, surtout en pleine excitation. Mais il ressemble à ça, le poster. Est-ce qu'on le voit? Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Et si vous voulez mon avis, il est très joli. Donc merci Kevin. Et ça tourne l'épine dans ma tête et j'ai bien l'impression que au départ c'était le tome 6 qui était la conclusion de la saga originelle. Donc je vais avoir le fin mot de... Enfin, le fin mot de l'histoire. Le fin mot Je commence des phrases, je ne sais pas comment les finir. Le fin mot des premiers tomes qui étaient prévus. Un truc comme ça. Bref. Merci Kevin. La VD, c'est trop la vie. Pour les grands et les petits. Oh, la pile diminue. Il reste 2, 4, 5, 6 colis. Je fais ça, mais ça fait trop enfant gâté, quoi. En mode, j'en ai déjà ouvert 10 et... Oh, il en reste plus que 6. Oh, je suis trop contente, c'est Noël. Par contre, j'ai mis mon peignoir, mais je commence à avoir trop chaud. Ensuite... Bon, j'ose plus faire des pronostics parce que depuis tout à l'heure, je suis là en mode, ça sent le livre, ça sent le DVD, c'est jamais le cas, donc bon. J'aurais pas été fameux sur les ouvertures. Hein. Pas un bon bulletin cette année. Ah! Maintenant j'ai de l'expérience, ça sent les comics. De qui est-ce que ça vient-il? Ah, mais c'est nouveau Sandra. Sandra, c'est pas bien. Ah, elle m'avait prévenu qu'elle m'en avait envoyé 2. Elle me met, je trouve qu'on n'a jamais assez de cadeaux. Bah, merci Sandra. Tu m'as pris un comics ou pas? Ça ressemble de nouveau pas à un comics. C'est pas un comics. Oh, il faut que j'arrête de faire des pronostics. Je suis très très mauvais. C'est un livre. Il s'agit de Million Dollar Crush. Cet accent qui n'a pas. De Tamar Barlian and Esther Avery. C'est de l'auto-édition, je suis trop content, merci Sandra. J'aime beaucoup les 2 autrices et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes de cette saga. C'est des tomes compagnons, donc vous pouvez y aller en cours de route si vous voulez. Et j'ai lu le tome 2 ces derniers mois là, ça doit pas faire si
Ça doit pas être si rapproché que ça, mais ça doit pas être si loin que ça. Je divague aujourd'hui, c'est incroyable. Et j'ai beaucoup aimé et j'avais mis ce livre sur ma wish list parce que de mémoire, même si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais c'est une romance de Noël. Un bûcheron grognon, une jeune femme ambitieuse, un chalet à Aspen, et si cela ressemblait à une romance de Noël. Autumn Bloom n'avait pas envisagé de passer les fêtes célibataires et à la montagne, elle qui rêvait de tropiques. Mais quand son meilleur ami Ellie la persuade de rester à Aspen, elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, jusqu'à ce qu'elle tombe nez à nez avec un Grinch sexy, armé et accompagné d'un énorme chien. S'il y a une chose à laquelle Sean Alexander tient par-dessus tout, c'est sa tranquillité. Membre d'une fratrie nombreuse et quelque peu envahissante, il n'est pas du genre à se laisser faire. Alors quand il découvre que quelqu'un occupe illégalement sa dépendance, il voit rouge. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la belle inconnue qui vient d'arriver à Aspen chamboule toute son existence. Et si Autumn était la femme parfaite pour faire battre à nouveau son cœur engourdi? Oh là 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 là. Ça, c'est le genre de livre qui va se bouffer là. C'est les vacances, on a le temps. Ça va se manger à une vitesse. Merci Sandra! Ah ouais, 280 pages. C'est des cacahuètes. Merci Sandra. Et comme ça, ben, ça fait non seulement je vais relire des autrices que j'aime beaucoup, en plus ça fait une saga terminée, et en plus c'est une romance de Noël. Que demande le peuple? Oh là, Sandra. Bon, on a deux petits, ça fait un peu en mode vos petits colis là. Non, je voulais, les paquets sont plus petits quoi, voilà. Je suis toujours peur d'être indélicat, excusez-moi, c'est mon excitation, tout ça, je suis foufou. On a deux colis plus fins à ouvrir et après on passe au cadeau de Déborah et Karen. Alors, on a un tout fin. Bon, je peux vous le montrer sans qu'on voit mon adresse. On a un tout fin. Du coup, c'est assez... comment on dit ça? Je ne retrouve plus le mot. C'est assez inspirant. Non, c'est assez... Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Maintenant, j'ai de l'expérience. C'est un comics. Ah, ça vient de Noémie. Merci Noémie. Elle m'avait prévenu qu'elle m'avait envoyé des petites choses. Joyeux Noël. J'espère que ce cadeau te fera plaisir et bonne lecture à toi de la part de Noémie. Merci Noémie. Alors, est-ce que j'ai pour une fois raison ou est-ce que je vais encore avoir l'air d'un con? Oh, en plus, ça rime. Raison, con. J'avais raison. C'est un comics. C'est un comics des fameux comics Urban Comics. Il s'agit de Batman et les Tortues Ninja. Tortues Ninja. Vous avez connu la série animée? Non? C'est moi qui passe pour un vieux de nouveau. Donc c'est Batman et les Tortues Ninja à Mère Pizza. Bah, c'est aux éditions Urban Comics dans la collection... Nomade, de nouveau petit format, fluffy, etc. Et vous voyez pourquoi j'ai été étonné des Justice League là, parce que ceux que j'avais achetés jusqu'à maintenant, ils étaient plutôt de cette taille-là. Vous voyez un petit peu la différence. Et un grand merci à Noémie. Bon, clairement, tous les comics que j'avais mis sur la... sur la liste m'intéressaient. Mais celui-ci était l'un de ceux qui m'intriguait le plus parce que je vois pas trop qu'est-ce que Batman fout avec les Tortues Ninja. Je trouve le concept assez drôle. Donc bah, j'espère que ça le sera. Ah, en plus, c'est un récit complet, ça c'est cool. Oui, parce qu'il faut faire gaffe avec les comics comme ça. Malheureusement, en général, on ne le sait pas à l'avance. Mais parfois, il y a un tome 2, tome 1, on ne sait pas trop lequel est le tome 1, tome 2. Et parfois, ils mettent récit complet. L'autre fois, j'avais acheté un Batman de White Knight, il me semble. Il était mis récit complet quand je l'ai acheté. Et puis, j'arrive à la maison tout content. Ah, on va lire. Et puis, précédemment, j'étais là en mode, mais tu ne peux pas dire récit complet, mais récit complet, mais tome 2 ou un truc comme ça, non? Donc, maintenant, je me méfie toujours.
Oui, je ne sais pas pourquoi je m'énerve comme ça, mais vous avez compris l'idée, quoi. Et je ne vous cache jamais rien, je vais devoir aller faire pipi. On ouvre un nouveau paquet. BD d'office. Alors là, si je me trompe, j'avale un citron. J'ai pas de citron à la maison, mais... Ah, c'est Pauline! Mais vous me prévenez pas, et alors du coup, moi là, devant en vidéo, je suis tout étonné, j'allais dire émoustillé, je sais pas vraiment le mot, mais bon, merci Pauline! Joyeux Noël, Ludo, de la part de Pauline. Merci Pauline, trop gentil. Oh, cette BD, je l'adore. Ah mais non, c'est pas celle que je pensais, mais j'aime beaucoup aussi. C'est une foirage totale cette vidéo. Enfin si, je l'adore, mais c'est une découverte. Je suis vraiment con. Pour vous dire, quand j'ai vu la couverture, je pensais que c'était Sorceline. Mais Pauline m'a offert. T'as vu ta tête, le tome 1 poursuivi, c'est de Carole Trébor et Gabriel Bagnoli. Et c'est aux éditions Vent d'Ouest. Et je suis super méga content aussi parce que ça faisait partie, je sais plus combien j'en avais mis 1 ou 2 il me semble, mais chaque année je trouve que Noël et l'anniversaire c'est un peu l'occasion de découvrir des petites nouveautés pour peut-être, pourquoi pas, commencer une nouvelle collection. C'est pas comme si j'en avais de trop. T'as vu ta tête en faisait partie parce que regardez-moi cette couverture, elle est trop méga, trop belle. Et je viens de regarder à l'intérieur, ça a l'air trop joli aussi. Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit bien, mais les dessins ont l'air... Je ris parce que je viens de voir un message de Marie. Très humble. C'est trop joli. Merci Pauline. Et ne crois pas que c'est pas que parce que c'est pas Sorceline, je suis pas content. Hein. Je suis trop méga trop content. Je sais pas pourquoi. Je dis déjà des conneries en temps normal, mais alors quand je suis excité, tout heureux et tout content, on ne m'arrête plus quoi. Roue libre. Donc voilà, je vais tester ça. Franchement, on part sur un très très bon a priori. Et bon, on sera peut-être parti pour une nouvelle collection. Hein. Ce serait pas étonnant quoi. Ah, voilà. Bon, on va faire une petite pause parce que j'essayais de me retenir, mais je dois aller, vous savez, je reviens. Me revoilà! Bon, il reste Déborah et Karen. Déborah, Karen, on va faire dans l'ordre de la pile. C'est Déborah. Déborah qui a sûrement été beaucoup trop pas assez raisonnable parce qu'il y a 2 colis. Voilà, Déborah. Je cherchais une rime, mais je n'en trouve pas. Ah, ça y est, Déborah, je ne trouve pas. Voilà. Alors, ouverture facile. Oh, je me vois dans le retour et ça se voit tellement que je suis foufou, excité. Oh, c'est un gros livre. Couverture dure et tout ça, ça sent le beau livre. Bon, je cherche pas le mot parce que Déborah habite la Réunion. Et du coup, elle ne s'est pas envoyée par Amazon, donc elle doit envoyer par la FNAC. Et avec la FNAC, il n'y a pas moyen de mettre de petits mots. Elle m'a offert Harry Potter, le guide ultime, le livre officiel, liste, plan, dessin, graphique, carte, donc le monde magique de la saga écrite par J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est trop méga trop cool. Regardez-moi cette couverture. J'ai bavé dessus pendant des mois et des mois et des mois. Bon, il est sorti début octobre. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais il me donnait tellement envie. Et vous vous souvenez, ma sortie à Bruxelles, là, je suis tombé dessus. Mais qu'est-ce que j'ai pas dû faire pour résister, pour l'acheter? J'ai voulu le feuilleter, mais à la FNAC où j'ai été, ils étaient sous blister, donc j'ai pas pu le feuilleter.
Oh, merci Déborah. Et il y a encore un colis à côté. Oui, je viens de regarder le prix. Déborah, tu es complètement... Bon, je ne vais pas t'insulter alors que tu me fais des cadeaux, mais tu es folle. Voilà, je viens de t'insulter. Merci Déborah. Ah, il a l'air magnifique. Bon, je ne sais pas si on apprend vraiment des choses dedans, parce que les beaux livres Gallimard, faut bien avouer qu'on n'en apprend pas toujours des masses. Mais déjà rien que le... Il y a des pages où je suis moins fan, vous voyez, où c'est un peu mode dessin un petit peu plus ancien. Mais il y a d'autres pages dont je suis très très fan. Genre celle-là. Voilà. J'allais dire très girly, mais bon, on va pas rentrer dans le sexisme. Hein. Le rose, ça va très bien pour les garçons aussi. Hein. Oh, merci Déborah. Et moi, franchement, bon, en même temps, je peux dire ça de tout. Hein. Vous ferez un DVD, je suis trop méga trop content, BD, machin et bidule. Alors, Harry Potter, franchement, c'est toute ma vie, quoi. C'est vraiment la licence. Pourtant, vous savez que je suis fan de plein de licences. Mais le Harry Potter, pour ceux de ma génération, je sais que l'autrice pose problème, etc. Mais c'est vraiment le truc qui me fait à chaque fois battre mon petit cœur d'adolescent. L'adolescence qui s'éloigne de plus en plus. Merci Déborah, ça me fait trop plaisir. Mais je pense que ma réaction quand j'ai ouvert vaut tous les discours. Attention, ouverture facile. Ah 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 non, on dit que c'est réussi. Hein. J'ose pas regarder Déborah. Oh, il y a du papier bleu. Pourquoi y a-t-il du papier bleu? C'est encore un beau livre, Déborah. Je ne reconnais pas. Oh, c'est des comics. Des comics. Déborah, tu vas encore te faire gronder. Je ne vais pas t'envoyer des remerciements, je vais t'envoyer du grondage. Oh, il y a des comics et il y a une BD. Déborah. Déborah. Oh, c'est trop cool. Ça, c'est parfait pour quand je dois envoyer un livre par Vinted. Oh là là. Oh là là. Oh. Ah, la Fnac, toujours aussi sympa. Bon, je vais pas montrer parce qu'il y a sans doute... Bon, il y a mon adresse, il n'y a pas celle de Déborah, ce qui est logique puisque c'est pas envoyé depuis chez elle. Mais il y a la facture. Merci la Fnac. Déborah. Elle m'a offert 3 comics. 3 comics. Tout d'abord, elle m'a offert Justice League, crise d'identité. Et vous voyez, du coup, celui-là, récit complet. Mais du coup, ça se lit avant ou après Justice League. Faudra faire des recherches. S'il y a des connaisseurs de comics dans le coin, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, elle m'a offert Joker. Oh, ça pour le coup, ça fait très Noël. Il est marqué thriller. Voilà. Urban Comics, c'est Black Label. Pour lecteurs avertis. Tu m'étonnes vu la couverture. Et ensuite, elle m'a offert Superman Red Son de Mark Millar, Dave Johnson, Killian Plunkett. Super-héros, Black Label aussi. Récit complet, lecteur averti. Est-ce qu'il y a... Je regarde à chaque fois parce que maintenant, du coup, je me méfie que ça soit des suites, etc. etc. Mais non, apparemment... Déborah, je perds mes mots, a bien choisi. Ukraine, 1938, une fusée s'écrase en pleine campagne. À son bord, un bébé qui sera rapidement adopté par un couple de fermiers. Des années plus tard, l'enfant a grandi au sein du régime stalinien. Il devient alors le héros des travailleurs et la fierté de l'État soviétique. Son nom, Superman. Superman Red Son
où la légende de l'homme d'acier, remaniée et déconstruite par le scénariste Mark Millar, assisté au dessin du tandem Dave Johnson et Killian Plunkett. Dans cette uchronie aux accents provocateurs se cache une lettre d'amour et un véritable hommage à toutes les facettes du personnage ainsi qu'à sa mythologie. C'est intéressant de mettre Superman au service des soviétiques et tout. Et cette fois-ci, je peux le dire, j'adore cette BD. Il s'agit de Sorceline, le tome 6, Mystère et boule de gnome. C'est de Sylvia Doué et Paola Antista, c'est aux éditions Vent d'Ouest. Et je vois qu'on a un cadeau, c'est le Shifumi fantastique de Sorceline. Qu'est-ce qu'un Shifumi? Pour moi, Shifumi, c'est pierre, feuille, ciseaux, non? C'est pas ça, un Shifumi? Règle du jeu, le Shifumi fantastique de Sorceline. Chaque créature découle d'un événement, air, feu, eau, pierre ou végétal. Les créatures d'éléments différents s'opposent, ainsi une créature est plus faible ou plus forte que d'autres, comme pour le Shifumi ou la pierre, ah ouais, c'est pierre, feuille, ciseaux, mais avec des éléments. Genre l'air, ah ouais, ok. Vous voyez, il y a des bestioles, par exemple celle-ci. C'est une bestiole air et elle gagne contre les bestioles feu et feuille. Celle-là, c'est une bestiole pierre et elle gagne contre l'air et le feu. C'est un Shifumi mais avec des bestioles. C'est assez original comme jeu, c'est chouette. Par contre, encore une fois, pour détacher ça sans abîmer la BD, je ne me fais pas trop confiance. Ah, c'est toujours aussi beau, regardez-moi ces dessins. Oh, voilà. Et je suis à jour parce que du coup, je pense que c'est le tome qui était sorti cette année. De nouveau, il n'y a pas si longtemps. Ah, mais c'est le début d'un nouveau cycle. Ouais, octobre 2023. Vous voyez, c'est un... Les 5 premiers faisaient un cycle et maintenant c'est un nouveau cycle. On n'arrête jamais les cycles en BD. Merci Déborah. Par contre, tu as été beaucoup trop pas le mot m'échappe, mais pas raisonnable. Et ça c'est pas bien. Et on passe au dernier colis, le colis de Karen que je vais ouvrir à l'envers parce que je pense que je l'ai dit dans les vlogmas, mais le colis est arrivé ouvert. Donc mon papa a dû... Bah non, il y a une ouverture facile, on va faire l'ouverture. Non, on va ouvrir par là. Parce que comme ça, je peux réutiliser le carton pour envoyer selon Vinted. Donc ça a été ouvert à la livraison. Et il y a trois affaires. Ça a été ouvert à la livraison. Et papa a vérifié combien de trucs il y avait. Et après, j'ai demandé à Karen. Je lui ai dit, tiens Karen, il y a 3 choses. Est-ce que c'est normal? Et elle m'a dit oui, il manque rien. Donc j'étais tout soulagé. Et Karen, elle m'a mis Joyeux Noël de la part de Karen. Regardez comment c'est marqué Joyeux Noël. Karen aime autant Noël que moi. Bon alors, qu'est-ce que c'est? Il y a on dirait un DVD film, un coffret DVD et un comics. On va voir. Je sors le comics. Est-ce que c'est un comics? Oh non, trop cool, c'est une BD. Une BD un peu format comics quand même. Une de mes sagas chouchoutes chez Dupuis, qui est trop cool aussi. Il s'agit de Animal Jack, c'est le tome 8, un tout petit monde. C'est de Miss Prickly et Kit Toussaint. J'adore cette petite saga de BD. Celle-ci aussi, elle doit être sortie il n'y a pas longtemps, septembre. Et j'aime beaucoup la saga de Animal Jack. C'est l'histoire de Jack qui est un petit garçon qui a la capacité de se transformer en tous les animaux qu'il veut. Voilà, donc il peut se transformer en tous les animaux qu'il veut. Je sais pas comment vous le dire. Et en fait, il vit plein de petites aventures. Et souvent, dans ces aventures, il y a une petite morale, une petite
comment, une petite leçon sur l'importance de préserver la nature, sur l'importance de l'amitié, etc., etc. C'est toujours méga trop super bien fait. Donc merci Karen. Déjà rien que ça. Ensuite, on va prendre le gros coffret. Je suis trop curieux. Ah bah, où ils sont les DVD? Ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre sûrement par au-dessus. Oh, c'est trop méga trop cool. En fait, ah, j'ai pas de couteau. En fait, bah, vous me connaissez, hein, quand j'aime bien les films, j'aime bien les avoir à la maison dans ma collection. Et bah, j'aime bien les John Wick. Et du coup, bah, je les voulais dans ma collection. Et du coup, bah, maintenant, je les ai dans ma collection grâce à Karen. En plus, il y a déjà le 4 dedans, qui est sorti ben, cette année, il me semble, non? J'essaie d'ouvrir le... Oui, alors je suis pas sûr que je vais garder le boîtier, parce que c'est le genre de boîtier super casse-pied. Restez poli. Et surtout qu'il s'abîme très vite, parce qu'une fois que vous l'avez ouvert 2 fois, le truc là, il tient plus. Oh, ils sont de toute beauté. Enfin, de toute beauté. On va peut-être se calmer, mais je suis trop content. Donc, on a John Wick 1, John Wick 2, John Wick 3 et John Wick 4. John Wick 4, c'est trop marrant parce que je l'ai vu et ça se passe à Paris. Et bah, vous savez que j'ai été à Paris grâce à mon copain Jérôme. Et du coup, pendant tout le film, j'ai essayé de repérer les endroits où ils étaient. J'étais là en mode « Oh, ils sont là, oh, ils sont là, oh, ils sont là ». Et donc voilà, j'envoyais des messages à Jérôme quand je pensais avoir reconnu un lieu, mais que j'étais pas sûr. J'ai envoyé à Jérôme « Mais il y a ça à tel endroit, je me rappelle plus. Tiens, il y a ça à tel endroit ». Parce que bon, je me méfiais que le film dise qu'il soit à tel endroit alors qu'il n'y soit pas. Mais voilà. Merci Karen. Mais Karen, chaque année, elle me gâte beaucoup trop. Et il reste un truc en plus. Bon alors, suspense. Quel film c'est? C'est parmi, je peux le dire sans froisser personne, c'est parmi les films que j'ai pas encore vus hors MCU. Parce que MCU, forcément, c'est une collection. Les Missions Impossibles, je suis pas sûr que j'ai toute la collection, mais c'est un des films de ceux que j'ai pas encore vus qui me tentait le plus. Il s'agit de Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1, avec Tom Cruise. Et j'avais trop envie de le voir. Merci Karen. Alors ça, vous pouvez être sûr que c'est l'un des prochains, si ce n'est le prochain film que je vais regarder. Il me tentait, mais alors, encore une fois, quand j'ai été faire mon petit tour à la FNAC à Bruxelles, là, qu'est-ce que j'ai eu du mal à ne pas le prendre. Oh là là. Alors par contre, le DVD est déceptif. Tout gris comme ça. Pourrait faire des efforts. Durée 157 minutes. Dites donc. 2h37, si je calcule bien. Voilà, je suis trop content. Il me tentait trop, méga trop, beaucoup. Merci Karen. Mais surtout, merci à tous les copains. Regardez un petit peu tout. Oh, je sais même pas la déplacer. Regardez un petit peu toute la pile. Oh, c'est trop lourd. J'ai encore été une fois supra méga. Oh. J'ai encore été supra méga trop gâté par les copains, par les abonnés, par vous tous. Et on va essayer de ne pas pleurer pour une fois, mais c'est trop méga trop cool. Et un grand merci. J'en ai de nouveau pour des heures de lecture et des heures de visionnage et des heures de trucs trop méga trop cool. Et alors les comics urbains là, j'en ai pour un bon moment maintenant, mais c'est trop méga trop cool. Et voilà. Et je voulais dire aussi un mot
à, à tous ceux qui m'ont pas fait de cadeau, mais qui m'ont envoyé des messages parce que vous avez été, cette année, j'ai l'impression, encore plus nombreux que les autres années à m'envoyer plein de messages sur Insta. Pour moi, pour papa, des pensées pour mon petit pilou, et vous avez été... J'avais dit pas pleurer. Vous avez été plein à m'envoyer plein de messages et c'était trop méga trop cool. Et du coup, voilà, Noël est aussi magique grâce à vous, donc merci beaucoup. Et voilà, j'ai pleuré. Comme un con, je me suis piégé tout seul. On va donc arrêter là la vidéo. Elle est déjà bien assez longue. Je vais de nouveau avoir du boulot niveau montage. Mais merci pour tout ça, pour tous les cadeaux, pour tous les messages, pour votre soutien tout au long de l'année. Et voilà, me voilà supra méga heureux et ému, et il est temps de faire l'outro. Grosse pensée à Jérôme qui va encore se foutre de ma gueule. Il aime bien se moquer de moi quand je pleure. Merci beaucoup à tous pour les cadeaux, pour les messages, pour votre soutien. On va arrêter là la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, forcément, je ne pouvais que passer un bon moment. Et puis, qu'est-ce que je dis d'habitude? Merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et joyeux Noël à tous. Bisous.